Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler de RM de BTS qui a fait pas mal flipper les armies. J'ai aussi une petite information sur l'agence de BTS qui va fortement vous intéresser. Et pour finir, on va parler de la dispute qu'il y a eu entre V et Jimin. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette petite vidéo va vous plaire. Je suis de retour et ça me fait vraiment kiffer de vous sortir autant de vidéos. J'espère vraiment que ça vous permet de moins vous ennuyer. Moi je sais que quand les youtubeurs que j'aime bien sortent des vidéos, ça me permet de moins m'ennuyer et de déstresser un petit peu carrément. Tu peux déjà mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait super plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Bon, RM est très connu pour être le dieu de la destruction, dans le sens où il casse tout ce qu'il touche. La plupart du temps, il casse des objets qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais il y a pas si longtemps, il a fait une petite frayeur aux armies. En gros, lors d'une vidéo de BTS, les membres de BTS se sont amusés à faire de l'ASMR. Vous savez, ces gens qui chuchotent et qui font des petits tapotements et ça vous détend, ça vous aide à dormir. Personnellement, l'ASMR, ça... Je suis pas un gros consommateur, ça marche un peu sur moi, mais je suis pas ultra fan non plus. Et bref, il y a un moment où RM il se dit, tiens, si je prends une grosse éponge, que je la casse en deux et que je la mets dans l'eau, peut-être que ça va faire un bruit sympa pour ma séance d'ASMR. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris cette grosse éponge, il l'a cassée en deux, il l'a mis dans l'eau, il a fait une sorte de boule avec et il a commencé à faire des bruits d'ASMR. Sauf que l'eau de l'éponge était littéralement en train de couler sur sa Rolex à 50 000 €. Je vous avais dit récemment que RM et Jin se sont achetés une montre de la marque Rolex, et bah RM a pas du tout l'air de vouloir en prendre soin, parce que ce genre de montre, bah ça coûte super cher. En l'occurrence, celle de RM elle coûte 50 000 €, celle de Jin, dans mes souvenirs, elle coûte 28 000 €. Enfin bref, quand les armies ont commencé à voir que de l'eau coulait sur la Rolex de RM, ils se sont exclamés sur les réseaux et ils se sont demandé attends RM, est-ce que ta montre elle marche encore là? Parce que ouais, c'est sûr que c'est pas la montre des armies, mais ça les embêterait pas mal que RM perde un objet aussi cher. À partir de là, il y a d'autres armies qui sont arrivées et qui ont commencé à dire que une montre de cette marque et à ce prix là, il y a de fortes chances qu'elle soit étanche et qu'elle supporte l'eau, qu'elle soit waterproof. J'ai fait mes petites recherches et vous pouvez vous rassurer, il y a certains modèles de Rolex qui sont étanches jusqu'à 100 mètres de profondeur. Donc ça va, RM n'a pas de souci à se faire, mais il a quand même fait flipper pas mal d'armies. Vous savez tous que les membres de BTS sont très riches, mais à votre avis, combien d'argent l'agence de BTS a généré en 2019? Je parle bien de l'agence de BTS, hein, pas du groupe BTS. Je me suis dit que l'info vous intéresserait, alors j'ai cherché et j'ai trouvé, et en 2019, l'agence de BTS Big Hit Entertainment a généré 480 millions de dollars, ce qui fait en euros 438 millions d'euros. Ils ont réussi cet exploit grâce aux ventes d'albums de BTS, à la tournée mondiale de BTS et aussi grâce au lancement de TXT qui a été un succès. Ils ont aussi réussi à faire autant d'argent grâce au fait que BTS devienne de plus en plus populaire en Amérique du Nord. Je vous propose qu'on passe maintenant au sujet principal de cette vidéo que vous avez pu voir dans le titre. Parlons de la dispute, la grosse dispute qu'il y a eu entre V et Jimin. Bon, déjà, comment est-ce que les armies ont su que Jimin et V se sont disputés? Tout commence avec la sortie du morceau Friends. C'est un morceau qui a été publié dans le dernier album de BTS. C'est un morceau qui parle de l'amitié de Jimin et V. C'est vraiment une musique très émouvante. Dans le morceau, Jimin et V expliquent que leur relation est très précieuse et qu'ils se considèrent comme des frères. Mais dans le morceau, ils ont aussi dit qu'il leur arrive d'être des ennemis. Et les armies ont compris par là que certainement qu'il leur est arrivé de se disputer. Les armies sont devenus très curieux à ce sujet et Jimin a décidé de donner des explications. Donc pendant un live, Jimin a décidé d'expliquer une dispute qu'il y a eu entre lui et V. C'était il y a quelques temps, les membres de BTS devaient s'entraîner à danser, certainement qu'ils devaient apprendre une chorégraphie, donc ils se sont tous retrouvés dans leur salle d'entraînement, leur salle où ils apprennent les chorégraphies. Et puis là, t'as V qui arrive et qui dit au groupe ouais franchement j'ai super faim, je pense qu'il vaudrait mieux que j'aille manger avant de m'entraîner à danser avec vous parce que sinon je vais pas me sentir bien. Et puis là t'as Jimin qui arrive et qui dit à V non clairement il vaudrait mieux que tu t'entraînes à danser maintenant et que tu ailles manger après, ce serait mieux. Et de là est partie une énorme dispute entre V et Jimin parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur est-ce que c'est mieux de manger d'abord et d'aller s'entraîner à danser après ou de s'entraîner à danser d'abord et d'aller manger après. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez être le meilleur choix. Est-ce que vous seriez débarqué dans la conversation et vous auriez dit ok les gars on se calme, c'est clairement mieux que V aille manger d'abord et qu'il danse après, voilà. Ou est-ce que vous auriez dit écoute, V, tu vas te calmer 2 secondes. Je pense que c'est Jimin qui a raison. Je pense que c'est carrément mieux que t'ailles genre
manger beaucoup plus tard et que tu danses maintenant en fait, c'est mieux pour toi. Et puis voilà, tu vois les deux essayer de faire accepter leur façon de penser à l'autre, il y avait aucun dialogue, enfin une vraie dispute quoi. Donc le ton monte, il commence vraiment à s'embrouiller et les autres membres de BTS leur dit carrément bah les gars sortez de la salle de répétition, allez vous mettre d'accord dehors, nous on va commencer. Jimin raconte que ce jour-là ils étaient tous les deux vraiment super en colère. Jimin raconte aussi qu'à cette époque-là il était dur pour lui et pour V d'accepter l'opinion d'une autre personne et que du coup bah ça leur arrivait souvent avec V de s'embrouiller pour des trucs débiles. Et au final ils finissent toujours par se réconcilier et par redevenir amis. D'ailleurs Jimin termine avec une pointe d'humour en disant que à l'époque il disait à V que ce serait mieux qu'il aille manger plus tard et qu'il danse tout de suite, et il dit qu'en ce moment bah il s'ennuie tellement que la chose la plus divertissante qu'il trouve à faire c'est manger. Voilà, vous savez tout au sujet de cette dispute entre V et Jimin. C'est déjà la fin de cette petite vidéo, je suis désolé si pendant toute la vidéo l'image était rouge, voilà je vous en ai parlé hier, c'est à cause du soleil, donc faut que j'arrête de tourner mes vidéos à 17h. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment super plaisir. Si tu es là maintenant et que tu m'écoutes parler, vraiment merci beaucoup. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent tous les jours, vous êtes juste les meilleurs, vraiment. Ça m'encourage à continuer à vous faire plein de vidéos et à donner le meilleur de moi-même. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. 247, I know she like me. 365, wanna be my wifey.